Bonjour à tous. Il est bien le titre, hein. On peut le voir de deux manières. Bon, c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est Mathieu quand il a planifié les... Voilà. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Mais voilà. Face à l'incrédulité. Alors, on peut le voir de deux manières. Soit moi qui suis incrédule, je pense que j'ai plus travaillé là-dessus ce matin, ou bien face à l'incrédulité des autres. Comment réagir quand quelqu'un est incrédule? C'est peut-être une bonne question. Mais je pense que c'est mieux d'abord de remettre en cause, avant de remettre en cause les autres, bien que ce matin, le passage nous invite vraiment à réfléchir, surtout sur l'incrédulité aussi des autres. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas se laisser piéger soi-même. Alors peut-être que certains nous rejoignent ce matin pour la première fois, et ou n'ont pas suivi toutes les prédications, hein, qu'on traite vraiment depuis septembre, l'histoire un peu du peuple hébreu, et notamment la délivrance, à travers le personnage Moïse. Et donc, l'épisode de ce matin se situe après le passage à la mer Rouge, après quelques temps passés dans le désert. La semaine dernière, on a vu notamment la rébellion un peu de Aaron et de la sœur Myriam ou Marie, selon les traductions. Et on arrive à cet épisode de Nombre 13, où, enfin, le peuple arrive à la porte de Canaan. Et là, je me mets un peu à la place de Moïse, quoi. Moïse qui avait rien demandé. Hein, lui, s'était barré. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, après avoir vécu 40 ans en Égypte, il est parti ensuite, on va dire dans le territoire du Sinaï avec Jéthro, hein, et puis une quarantaine d'années, voilà, à être berger. Et on a vu le buisson ardent. Et il a 80 ans. Et là, je me mets un peu à sa place. Il a répondu à l'appel, bon gré mal gré, avec un peu de réticence, mais il a quand même répondu à l'appel. Il est allé en Égypte, et puis Dieu a délivré le peuple égyptien à travers, on va dire, ses mains. Et puis, moi je me mets un peu à sa place, hein, 80 ans, voilà, j'y suis allé. J'amène ce peuple, qui est quand même rebelle, un petit peu. Il y a eu l'histoire du veau d'or, il y a encore l'histoire en plus de rébellion de son frère et de sa sœur, et enfin on arrive aux portes de Canaan, et moi je me mets un peu à sa place, enfin je vais être délivré, et prendre une retraite bien méritée, quoi. Non? Et puis il va arriver cela, et puis, sans spoiler un peu, hein, vous connaissez, la plupart, hein, on connaît un peu l'histoire, c'est très bien ce qui va se passer après, hein. Ça va pas finir là, il y aura 40 ans dans le désert derrière, hein, parce qu'il meurt à 120 ans, Moïse. Mais moi, voilà, mettez-vous un petit peu dans sa tête à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. On va peut-être lui montrer... Ça marche ou pas, ce truc quand ça veut. Bon. Ouais, tu vas faire passer les slides, hein. Voilà, c'est très bien. Donc voilà un petit peu le périple. Cette carte qu'on montre presque dimanche après dimanche. Voilà, on est aux portes ici, on est en haut, hein, aux portes de Canaan, et puis, on est là, quoi. Et là, Moïse, et enfin, on arrive, et puis on va pouvoir y aller, quoi. Donc, on va lire ensemble Nombre 13. Je viens afficher la slide. Nombre 13. J'ai bien souligné les petits trucs importants, hein. Alors, pour les trucs qui m'ont interpellé un petit peu. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. » Hein, c'est Dieu qui donne. Hein. « Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Attention, je mets à ma place pour lire le texte. Hein. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Oui, il n'y a pas écrit José, il y a écrit Osée.
Fallait oser. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vopsi. Pour la tribu de Gad, Géwel, fils de Maki. Voilà. Le plus dur est fait. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Là, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Intéressant. J'avais jamais fait gaffe, c'est pour ça que j'ai souligné ça dans le texte. Josué s'appelle pas Josué d'origine, il s'appelle Osée. Intéressant, non? Non? T'as vu. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce n'est que le terrain, ce qu'est le terrain, pardon, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou... j'ai pas tout. Ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Donc je suppose qu'on est en août ou septembre. Pour les slides suivantes, je vais lire là, ce sera plus simple. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïmam, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Échiol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Elle devait être lourde, hein. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Échiol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici ses fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On dirait un petit peu l'histoire de la sardine qui a bloqué le port de Marseille. Moi, ça m'a fait penser à ça un petit peu. Et j'ai failli le faire avec l'accent marseillais, mais j'ai pas osé. Par respect quand même pour nos amis du Sud. Mais voilà, on sent de l'exagération face à la peur, quelque part. Et pour l'histoire, j'ai quand même relu l'histoire de la sardine. En fait, c'est un bateau, hein, c'est pas du tout qui s'était échoué, c'est pas du tout une sardine, hein, la taille d'une baleine. Hein. C'est intéressant. Slide suivante. Alors, nous voyons aussi un résumé un peu du passage, pour que ça nous tienne un petit peu en haleine. Donc Dieu demande, au début du passage, d'explorer le pays. Donc c'est bien à l'initiative de Dieu. Hein, c'est pas comme l'initiative où David, par exemple, avait voulu faire le dénombrement. Hein. Non, là, c'est Dieu qui demande d'explorer le pays, d'analyser un peu ce qu'ils vont y trouver, avant d'y aller. Donc on constitue ici une équipe par tribu. Hein.
un membre de chaque tribu. Je ne vais pas tous les relire, hein, c'est bon. Mais j'ai noté quelque chose d'intéressant quand même. Vous avez vu que j'ai mis en jaune Juda et Éphraïm, Caleb et Josué. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pratiquement les deux tribus qui subsistent à la fin. Le royaume du Nord, le royaume du Sud. Le royaume du Nord, Éphraïm, dont la capitale est Samarie, hein, qu'on retrouve dans les textes plus tard. Et puis le royaume de Juda, hein, où Jérusalem est la capitale. C'est intéressant de voir que, tiens, ce sont ces deux tribus-là qui vont être positives, qui vont au contraire être pleines de foi, tout simplement. Hein, Josué et Caleb, c'est eux qui vont être plutôt positifs sur, allez, Dieu nous donne l'occasion de l'attaquer et de réussir. Donc les espions vont explorer le pays pendant 40 jours. Le pays prospère, mais les habitants sont dangereux quand même. Hein, ils remarquent ça. Ils reviennent faire leur rapport, ils leur disent que le pays prospère. Pour Caleb et Josué, c'est bon, on peut envers le pays, hein, c'est bien le pays que Dieu nous donne, il n'a pas menti, hein, le pays est bien prospère, hein, c'est l'image du lait et du miel, et on sera vainqueur, ils ont la foi. Hein, le thème d'aujourd'hui, c'est l'incrédulité, hein, le manque de foi, justement. Et pour les autres, qui manquent de foi, justement, impossible de les vaincre. La peur et l'incrédulité rendent un rapport même disproportionné. Hein, des fois, on en fait des caisses, hein, quand on a peur, on exagère un peu les situations, non? On le voit ça souvent, voilà, hein, quand on lit par exemple Astérix Obélix, ils sont fait attaquer par deux Gaulois, mais à leur rapport, oh, ils étaient nombreux, des centaines. À chaque fois on exagère quand on est négatif. La question qu'on peut se poser, slide suivante, c'est pourquoi Dieu demande-t-il d'explorer le pays? Pourquoi? Vous réfléchissez un petit peu. Dans votre tête, pourquoi? Y avait-il une raison particulière? Est-ce que Dieu ne pouvait pas dire, on y est les gars, allez-y? La suivante. Est-ce que Dieu doit-il les piéger? Pourquoi ne pas conquérir directement le pays? On y est là, on y est. Ah, peut-être qu'il faut l'allumer, hein. Effectivement, on. Oh, je suis pas très bon en informatique. Quelque part, Dieu montre qu'il n'a pas menti et qu'il est bienveillant. C'est un pays d'abondance. Hein, ce que vont faire d'ailleurs les explorateurs, voilà, le pays que j'ai projeté de vous donner, je n'ai pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je pense que c'est la première raison. Deuxième raison, Dieu montre que le peuple n'est pas prêt à entrer en terre promise. L'incrédulité ici soulève un manque de foi, un manque de maturité. Comment conquérir avec des hommes qui n'ont pas confiance? Ils ont vécu la libération, main forte, hein, de Dieu lui-même, hein, de l'esclavage du pays d'Égypte, plus d'autres situations dans le désert, avec la manne et les cailles et tout ça. Et pourtant, oh non, on n'est pas assez fort. Dieu n'est pas assez grand. Incroyable, non? Alors les Égyptiens, c'était quand même une nation forte et dangereuse à l'époque. Hein. Et là, non, manque de foi. Comme quoi, avoir la foi, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Il y a des trucs derrière, il y a quelque chose qui manque là. Peut-être que avoir la foi, c'est vrai que quand on vient à Christ, on a la foi, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour qu'elle soit solide cette foi, non? La foi qui sauve, c'est une chose, mais la foi qui transporte les montagnes en est une autre. Comme Jésus dira à ses disciples, hein, si vous aviez un grain de moutarde ou un grain de quelque chose, vous pourriez sauver les montagnes. Il ne parle pas de la foi qui sauve, là, il parle d'une autre foi, d'une confiance absolue en Dieu. Et peut-être qu'on l'a pas comme ça, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque part, Dieu permet des situations pour nous révéler tels que nous sommes. Des fois, on est face à des situations, pourquoi ça nous arrive? Non, jamais. Jamais d'épreuves, jamais de... Bien sûr que si. Et là, on voit vraiment l'état de notre foi.
bonnes ou mauvaises. Mais quelque part, on est face à nos problèmes, et des fois, on voit que j'étais pas aussi solide que cela. Et ça nous met en cause un petit peu. Du moins, ça devrait. Quand tout va bien, la foi n'est pas éprouvée quand tout va bien. C'est quand ça va pas bien, justement, que la foi est éprouvée. Et Dieu, des fois, nous révèle des choses. On citera plusieurs fois Jacques aussi tout à l'heure. Mais quand Dieu nous révèle quelque chose sur notre situation, peut-être un péché, peut-être une faiblesse ou quelque chose, pour moi, dans cette situation-là, la parole de Dieu est un miroir. Et ça nous montre tel que nous sommes. Notre incapacité des fois à gagner. Mais Dieu donne la capacité de gagner à notre place. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Lu comme ça, rapidement, peut-être qu'on ne saisit pas tous les détails. La parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et quand je lis la Bible, elle me montre quoi? Mais là, je faillis dans ce domaine-là. Donc c'est un miroir qui me montre tel que je suis réellement. Là, il y a un problème, là. D'accord? Et la clé de ce qui est écrit là, c'est de le mettre en pratique. Si je ne le mets pas en pratique, voilà, je quitte ma Bible et puis je continue comme avant. C'est pour ça qu'on dit qu'on est comme un homme qui a oublié. Donc, quand je lis quelque chose où Dieu me remet en question, ce miroir qui me remet dans mon contexte de problème, là, j'ai quelque chose à faire, à mettre en pratique. D'accord? Et là, ce que Jacques interpelle ici, c'est de mettre en pratique donc la parole de Dieu, et derrière, il y a une espérance qui est là. Le bonheur, quelque part. Non? Là, on est face à une épreuve. On voit rien. Pauvre Matthieu, il est parfait. Des fois, on est face comme ça à un grand gouffre. Et on regarde le fond du gouffre. Et puis on se dit, comment je fais pour passer? C'est pas possible. J'aurais pu prendre l'image de la montagne, quand on a mal à gravir. Bref. Tout ça, ce sont des images pour montrer que des fois, on est face à des situations où nous-mêmes, on est incapables de les surmonter. Mais par la foi, on devrait voir au-delà. C'est-à-dire que par la foi, on devrait dire, ok, moi, je suis pas capable, mais Dieu est capable, car c'est un Dieu tout-puissant. Et c'est là que la foi doit se raccrocher à Dieu et faire confiance à Dieu pour dire, ok, je vais pouvoir avancer. Souvent, on décrit la foi comme un pas dans le vide. Ce n'est pas un pas dans le vide. C'est un pas sur quelque chose de sûr. La seule différence, c'est que moi, je vois le vide. Mais par la foi, je sais que quand je vais poser le pied dans le vide, il y aura quelque chose qui va le retenir. De solide. C'est Dieu. On pourrait dire ça comme ça un peu la foi. C'est mes yeux qui ne voient pas. Mais j'avance quand même le pas et je ne tombe pas. C'est bien dit, hein? Face à l'obstacle d'apparence insurmontable, quelle est notre réaction? Voilà, soyons sincères. Dans votre tête, vous répondez, vraiment, quand je suis devant face à un obstacle, une difficulté dramatique ou difficile, quelle est ma réaction? Est-ce que c'est plutôt découragement et abandon? Ça, c'est l'attitude qu'on vient de voir avec les explorateurs, les autres explorateurs. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est pas grave, c'est pas important. Mais souvent, on est face au découragement et à l'abandon. Ça démontre un cruel, quelque part, un manque de foi. Et là, il faut sérieusement se remettre en question, je pense. Parfois, on est face à un découragement, on peut être découragé, il ne faut pas renier les choses, et puis, on peut demander de l'aide. On peut être face à un découragement, mais on peut prier pour que Dieu vienne à son secours. Moi, je suis souvent dans cette case-là. Je suis face à quelque chose de difficile, mais je prie Dieu pour qu'il vienne m'aider.
C'est une bonne remarque. Et on peut combiner, hein. Je peux prier et puis demander de l'aide aussi à un frère ou une sœur à m'aider à traverser cette épreuve-là. Et puis, une quatrième possibilité, alors il y en a peut-être d'autres, hein. Peut-être que je prends mon courage à deux mains et j'avance malgré tout par la foi en m'appuyant sur Dieu après avoir prié. Bah, c'est le top, quelque part. Mais pour être honnête, on est rarement dans le cas 4, non? Bon, vous êtes des super chrétiens, justement. Bah oui. Mais quelque part, voilà. Oui, bien sûr, prier. Voilà, moi je vous crois tout de suite. Dès qu'il y a une situation difficile, prier. Voilà. Rester dans l'humilité de ne pas se croire surhomme. Mais voilà, prier et peut-être apprendre à avancer, aller plus loin. Si on prend un peu de recul, l'histoire du peuple hébreu, c'est une image de quelque chose, du parcours de notre foi. Il faut savoir que la Bible a été écrite parce que nous avions péché et que Dieu présente la solution à travers différentes choses, différentes manières, dans l'histoire du peuple hébreu. C'est pas que historique que ça nous est raconté, c'est aussi que Dieu annonce aussi le salut à venir en Jésus-Christ. C'est pas rien. Et puis, si on s'amuse à faire parallèle, pour ceux qui arrivent à lire, je vous ai mis en parallèle, ouais, ça marche. Ce qu'on peut mettre en parallèle, je vais vous le lire quand même. Esclavage des Égyptiens, esclavage du péché, dans notre situation. Dieu suscite un libérateur, Moïse, et Dieu suscite un libérateur, Christ. Dieu délivre le peuple de l'esclavage des Égyptiens, et puis il y a le passage de la mer Rouge, et Dieu nous délivre du péché, et la conversion ou la régénération, qui est cette nouvelle étape de vie qui commence comme disciple de Jésus-Christ. On retrouve un peu ce parallèle-là. Ce qui va, alors là on n'est pas encore, là on est arrivé jusque-là, mais il y a l'errance qui va arriver après, dans la suite des nombres, pendant 40 ans dans le désert, et ça nous montre le processus de sanctification durant toute notre vie, où Dieu nous rend meilleurs petit à petit. Et puis la terre promise symbolise la vie éternelle. Et ça, je reviens sur tout à l'heure justement. Quand nous venons à Dieu, quand nous venons à Christ, ok, Dieu nous donne la foi qui sauve. Mais on voit qu'on n'est pas prêt forcément à l'entrer en terre promise. Il manque quelque chose, la sanctification. Et c'est là que des fois qu'on a du manque. Souvent, certaines personnes viennent à Christ, mais bof, on s'arrête là, on n'avance pas. Et donc le problème, c'est que notre foi n'est pas solide. C'est un peu comme les 4 terrains de la parabole du semeur. Quand le semeur sème en rocailleux, ok, ça va pousser un petit peu, mais les épreuves de la vie vont tout enlever. C'est un peu toutes ces images-là qu'on a dans les racines ou autres. Est-ce que de la bonne terre, oui, ça va produire du fruit. Mais est-ce qu'il y a un travail ici de l'agriculteur pour rendre cette terre bonne, où justement ça va rendre du fruit, ça va pousser et ça va se multiplier. Ce qui veut dire que Dieu a planté sa graine de foi en nous, quelque part la condamnation pour notre péché, ça, ok, c'est enlevé, il n'y a pas de problème. Mais Dieu attend quelque chose de plus. Il veut que cette foi qu'il a semée en nous, qu'on la fasse grandir, devenir forte, qu'elle se multiplie. Sinon, on devient comme ces espions. Face à la première difficulté, on est abattu et on renonce. Donc il y a un travail ici à faire. Donc je vous propose de réfléchir justement sur comment édifier notre foi, justement, pour la rendre forte. C'est essentiel. Si le problème, c'est parce que ma foi n'est pas assez solide, qu'est-ce qui va me permettre de la rendre plus solide? Tout à l'heure, on a vu Caleb, Moïse et Josué. Caleb et Josué, eux, attaquons. Il n'y a pas de problème. Dieu nous donne le pays. Mais les autres ne veulent pas. Donc le peuple, c'est toujours la majorité, malheureusement. Ils sont toujours les bons conducteurs. Ils ne veulent pas y aller. Alors, 2 solutions. Est-ce que Caleb et Josué sont partis avec Moïse? Nous, on est prêts, donc nous, on y va. Puis vous, faites comme vous voulez, vous restez là. Soit vous restez là, soit vous venez avec nous, puis voilà. Non? Des fois, on n'a pas des fois ce côté, pas élitiste, mais ce côté où on va prendre ceux qui sont prêts, puis les autres, ils se débrouillent, quoi. Après tout, ils veulent pas.
Là, je pense qu'il y a une clé qui est là. C'est de rester unis, les forts soutenant les faibles, et l'apôtre Paul, justement, nous insiste dessus. C'est pour ça qu'on va le lire. Nous qui sommes forts, c'est Paul qui parle, nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Là, on parle de forts et faibles dans la foi, d'accord, bien entendu. Sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres. » Pas facile, hein. Conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques mots, lus comme ça, à la va-vite, mais alors avec une conséquence de malade. Hein? Non? D'une seule voix, tous ensemble, avec nos caractères bien divergents, bien souvent. C'est un défi, là, qui est là. Non? On peut avoir l'envie de se barrer face à la situation d'incrédulité d'autres personnes. Là, il nous demande d'être en plein accord les uns avec les autres. Il n'y a pas que la chaleur, là. Hein. Moïse, Caleb et Josué n'ont pas abandonné le peuple, alors qu'ils étaient prêts, eux, à entrer en terre promise. Et Moïse, malgré son âge, 80 et quelques, 81 si je ne me trompe pas, il aurait pu se dire, j'ai fait le taf, quoi, tu m'as demandé de les amener à Canaan, je les emmène à Canaan, ils sont là. Dieu prend le relais. Et pourtant, il va les accompagner pendant 40 ans dans le désert. Ça fait réfléchir, quand même. Non, mais souvent, j'entends dire, voilà, les personnes plus âgées, c'est bon, place aux jeunes, je fais plus rien. Non, mes frères, non, mes sœurs, vous avez une place encore. Peut-être pas aussi vive dans l'action physique, mais dans le soutien spirituel, dans le conseil, dans la sagesse. Si. Vous avez encore votre place. L'évangile est pour tous, même pour les métalleux, hein, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. L'évangile est pour tous. Et on ne laisse personne derrière, personne de côté. Les forts doivent soutenir les faibles dans la foi. Ce passage nous donne aussi la clé. Tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que, préposition de but, hein, pour ceux qui aiment le français, la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Donc, une foi solide. Bon, j'ai peut-être l'impression de me répéter, hein, mais la Bible ne change pas. Hein. Il n'y a pas de secret. Moïse n'a eu de cesse de rappeler les instructions de Dieu pendant toute sa vie, hein, en rappelant la loi. Et puis, moi, à chaque fois que je prêche, bien souvent, je dis, la Bible est là pour nous instruire et édifier notre foi. La Bible. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Lire, c'est bien. Il y a le mot appliquer. On passe à notre étape. Et oui, nous devons aussi écouter et appliquer les principes bibliques tout au long de notre vie terrestre, préparant ainsi notre vie céleste. Donc, venir à Christ, c'est une chose, mais la vie céleste, la vie éternelle commence sur terre et se prolonge dans l'éternité. Donc, on doit être dans l'action, on doit être spectateur, on doit être vraiment acteur et s'impliquer pour justement édifier notre foi. Quelques conseils à ce niveau-là, être capable de se remettre en cause. Si je me dis, j'ai toujours raison, de toute façon, c'est ce que moi je comprends de la Bible qui est la meilleure compréhension. Voilà. Ça, c'est pas se remettre en cause. Hein. Se remettre en cause, c'est admettre que peut-être que je peux avoir tort aussi.
et donc avoir l'opportunité de renouveler un peu mon interprétation de ce texte-là. Et toute notre vie, c'est une remise en cause perpétuelle, parce que si on veut apprendre tout le temps, il faut se remettre en cause tout le temps. Soit ça va être, je me remets en cause, je réétudie, ou je me forme, et ainsi de suite, et puis je confirme, ma foi, elle est renforcée, parce que j'avais raison, donc c'est très bien, j'avais bien interprété le truc. Soit au contraire, j'ai peut-être mal compris là. Et là, j'ai l'opportunité vraiment de changer. Ensuite, écouter, comprendre la parole de Dieu et appliquer. Alors, peut-être vous allez vous dire, je comprends pas tout, j'ai pas fait hautes études. Peut-être qu'il y a des moyens pour peut-être approfondir et apprendre à interpréter les textes bibliques, même dans l'Église, il y a des formations pour cela. Traverser les épreuves de la vie. On lira tout à l'heure l'apôtre Jacques à ce sujet. Mais c'est les épreuves. C'est quand justement notre foi est ébranlée que justement on va pouvoir affirmer et édifier cette foi-là. Un chrétien qui n'a pas d'épreuve ne grandira jamais. C'est dur, Un chrétien qui n'a pas d'épreuve ne grandira jamais. S'aimer les uns les autres. C'est un commandement de Jésus, je pense qu'il fallait quand même le placer. Mais quelque part, on peut le relier à être un témoin, quelqu'un qui applique les principes, forcément. Mais voilà, s'aimer les uns les autres, je pense qu'il est toujours bon de le rappeler. Participer aux réunions, comme ce matin, on entend la parole de Dieu, et les paroles de chant qui doivent nous toucher, aller aux études bibliques, au groupe de maison, tout ça, ça donne des opportunités, des occasions de pouvoir entendre la parole de Dieu, d'autres personnes. Bien sûr, je vous invite à lire votre Bible personnellement, mais pas que. Dieu parle aussi à travers d'autres personnes. Donc, ça édifie. Et puis, c'est un peu moins souvent ça. Se mettre au service des uns et des autres selon son ou ses dons. On voit à ce moment où vous avez déjà vu 1 Corinthiens, et si vous avez fait déjà 1 Corinthiens chapitre 12, vous avez vu l'exercice des dons. Dieu a planté sa foi, mais aussi il nous donne un don spirituel, ou plusieurs. Pas pour nous, pour les autres, pour l'Église, ou bien aller au-delà même des fois, un don d'évangéliste. Mais voilà, pareil, c'est comme la foi, c'est une graine, un don, un potentiel, mais ça se travaille, il doit aussi être développé, et ainsi de suite. Tout simplement, si on résume tout, c'est être impliqué, c'est être un témoin de Jésus-Christ, quelqu'un qui applique dans son comportement, dans ses paroles, dans ses actes, tout simplement, c'est ça un témoin. C'est ça que Dieu nous demande, dans l'application. Ça doit se voir. Il doit y avoir un changement. Le peuple a ri 40 ans dans le désert avant d'avoir le droit de conquérir Canaan. 40 ans d'écoute, 40 ans d'épreuve. 40 ans. Pas rien, Et 40 symbolise quoi? En numérologie juive, le 3 Trinité, le 7 la perfection, 12 plénitude, vous voyez, des symbolismes comme ça. Ils n'ont pas fait peut-être 40 ans, peut-être 41, 49, 39. L'épreuve. Et oui, par exemple Jésus, quand il est dans le désert, ils ont mis 40 jours. Mais c'est du symbolisme. 40 veut dire épreuve dans le discours biblique. C'est ça. Dieu a voulu édifier ce peuple, émonder ce peuple, qu'il soit prêt à conquérir la terre promise, qu'il vraiment puisse se reposer sur lui faire confiance. Oui, ils sont forts. Mais c'est parce qu'ils sont forts que je vais pouvoir me révéler et montrer ma puissance. Si c'était un petit peuple de rien du tout, la gloire vous reviendrait à vous, car vous êtes plus nombreux ou plus forts. Alors que là, vous êtes moins nombreux et moins forts qu'eux, et vous allez gagner. Et vous allez voir ma puissance. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand vous lisez après toute la conquête de Canaan. Et on le voit aussi avec les juges, quand on demande d'enlever certains hommes, voilà, qui sont une petite poignée face à un peuple nombreux. Bref, à chaque fois, Dieu veut montrer que c'est lui qui est acteur de toutes choses. Je vous remets ce verset tout à l'heure. Et on comprend mieux ce verset maintenant. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et puis s'en va et l'oublie. On entend la parole, on doit la mettre en pratique. Sinon, on ne grandira pas. On reste dans l'état dans lequel on était.
Et ce verset, justement, qui parle des épreuves, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est ça la foi solide, sans faillir en rien. L'incrédulité, c'est l'inverse. Vous voyez à quoi sert l'épreuve ici? J'entends la parole de Dieu, je la mets en pratique, je suis face à des situations d'épreuve, eh bien, comment je vais réagir à cela et que ça va me faire grandir. Et au petit à petit, je saurai traverser toutes ces épreuves-là. Et ma foi sera solide. Et je pourrais dire que quand une épreuve arrive, j'avance malgré tout. Dans la prière, je mets un pas, un devant l'autre, un après l'autre, et j'avance, quoi qu'il arrive. Conclusion. J'ai pas dit trop de choses ce matin. Je me suis beaucoup limité. Mais je voulais rester à l'essentiel. Je crois. On verra au montage vidéo combien de temps ça dure. Que retenir? Tout d'abord, Dieu est bon. On a vu que Dieu a promis que je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Ils l'ont constaté. Avant même de conquérir, ils l'ont constaté. Donc quand Dieu nous dit à nous-mêmes, quand il nous promet la vie éternelle, si tu crois en Jésus-Christ, si tu confesses ton péché, que tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, tu es pardonné et tu as droit à la vie éternelle auprès de moi. C'est vrai. C'est rassurant, C'est pas peut-être. Toutes les religions disent, si tu fais ci, si tu fais ça, peut-être que tu seras sauvé. Jésus dit, crois seulement. Croire seulement, c'est pas une action, ça se passe là. Ici. Crois seulement. C'est une révolution dans toutes les croyances religieuses. Dieu veut nous faire grandir. Il va utiliser donc nos traverses épreuves pour nous faire grandir dans les circonstances de la vie. Il va aussi les utiliser. Je dis pas que c'est lui qui va les créer, mais il va rebondir dessus. Voilà. C'est ça qu'il faut. Dieu n'est pas malsain, il veut pas nous casser, nous briser. Non. Mais il va quand même utiliser, tu passes par une épreuve, je vais t'accompagner et puis t'aider à traverser cette épreuve. Et Dieu va se révéler des fois aussi face à notre péché, tout simplement, à nos travers, pour les résoudre, y remédier, tout simplement. Donc faut pas toujours voir, Dieu me fait un reproche. Non, ce qu'il veut, c'est que tu te libères de ça, de ce péché-là, qui t'enferme, qui t'empêche de grandir. Et puis face à l'incrédulité, au manque de foi, que peut-on faire? Notre foi a besoin d'être nourrie d'abord de la parole de Dieu. On ne peut pas appliquer si on n'a pas la théorie. Appliquer quoi si je lis pas la Bible? C'est sûr. Donc on lit la Bible, on l'étudie, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre le sens de l'auteur à l'époque, et la méditer, c'est comment je peux me l'approprier dans mon contexte socio-culturel aujourd'hui. Moi, je vous invite vraiment à participer aux réunions d'église. Déjà, on profite de la communion fraternelle, on vit la famille de Dieu, mais aussi des opportunités où je vais encore entendre la parole de Dieu, puis voir aussi des exemples de foi qui sont devant moi. En participant, pourquoi pas, à des formations bibliques, ou bien des congrès, des conférences. Puis pour les jeunes, les camps d'été, des fois, à Saint-Lunaire ou à Parole de Vie à Dinan, ça peut être des bonnes occasions aussi d'entendre la parole de Dieu, de prendre position aussi pour Dieu. Outin Street, bientôt, qui va se faire ici, semaine prochaine. Notre foi a besoin d'être mise en pratique et éprouvée pour qu'elle augmente. Dieu veut que nous évoluions. Ouais, c'est français. Donc, appliquer les principes au quotidien. Les épreuves de la vie, Dieu va les utiliser encore pour mettre en pratique tout cela. C'est pas moi qui fais ça. Et enfin, moi je vous invite vraiment à se mettre au service des autres dans l'Église, dans les divers groupes et activités de l'Église, dans les missions et au-delà. Je sais qu'on recherche des moniteurs d'école du dimanche. Peut-être que Dieu vous appelle à enseigner les enfants. C'est une lourde tâche, c'est vrai, une responsabilité, mais on est accompagné, on est formé, donc faut pas avoir peur. L'Église est là aussi pour nous accompagner. On ne vous lance pas tout seul dans un ministère comme ça, on est accompagné. Mais voilà, se mettre au service de Dieu.
Dieu veut vous utiliser. Et croyez-moi, quand on voit la puissance de Dieu se manifester à travers nous, c'est extraordinaire de toucher quelque part Dieu. À plusieurs moments, j'ai proclamé l'évangile, j'ai vu, la première fois que j'ai participé à Teen Street, j'ai vu des centaines de jeunes, le même soir, se convertir à Christ. J'en ai encore la chair de poule et les frissons. C'est extraordinaire de voir la puissance de Dieu se manifester devant nous. Et de voir que Dieu vous utilise, parce que dans cette situation, j'aurais jamais été capable de dire ou de faire quoi que ce soit. C'est extraordinaire. Et moi, je vous invite à vivre cette plénitude de l'esprit. Dans le service de Dieu, c'est extraordinaire de voir Dieu. Et ça défie notre foi énorme. Et quand on est face à une épreuve, des fois compliquée et difficile, on se souvient, Dieu t'a agi à ce moment-là de manière extraordinaire. Je sais que tu vas le faire là également de manière extraordinaire. Donc vivez comme ça des expériences uniques avec Dieu et ça va aussi édifier votre foi. Et dans le ministère, dans le service, dans les dons, c'est extraordinaire. Amen. Prions. Oui Seigneur, tu es un grand Dieu, puissant, omniscient. Comment ne pas croire que tu ne vas pas agir dans telle ou telle situation? Parfois, peut-être, nous sommes incrédules, nous manquons de foi face à des situations. Mais quand on lit la parole de Dieu, des expériences, des histoires où tu t'es manifesté de manière glorieuse, ou bien dans notre vie, si on regarde, ne serait-ce un petit peu en arrière, tu t'es manifesté dans telle ou telle situation. Rappelle-le-nous, Seigneur, car tu es un grand Dieu qui nous aime, qui nous aide, et que nous puissions vraiment nous tourner vers toi, justement, face à la difficulté. On a foi en toi, on veut avoir plus de foi en toi encore pour avancer, pour te glorifier dans notre vie, dans la vie de nos frères et sœurs, que nous puissions vraiment nous soutenir les uns les autres, que nous puissions vraiment te glorifier, te louer d'une seule voix, car tu nous as unis. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes la famille de Dieu, et nous voulons vivre en tant que tels. Que tu puisses vraiment te manifester dans notre assemblée pour les années à venir. Nous voulons vraiment te servir, nous avons des projets d'implantation d'église, d'évangélisation, on veut vraiment te remettre tout cela, on veut vraiment te glorifier à travers tout cela. Que tu puisses vraiment toucher ton peuple ce matin, mais pas que ce matin, tous les jours de notre vie. Et que peut-être soit l'occasion pour certains de mes frères et sœurs de se lever pour toi et de te servir, de vouloir avancer et de faire un grand pas de foi pour toi, Seigneur. Que tu puisses les bénir richement et qu'ils soient bien accueillis dans notre assemblée pour te servir, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.